C'est quand même lié à l'astrologie, du moins de plus en plus, c'est justement le masculin et le féminin. Est-ce que dans l'école, d'abord on va commencer par Andrieux, est-ce qu'il y a une façon différente de travailler avec les hommes et les femmes ou d'étudier le thème d'un homme ou d'une femme? Vous me disiez qu'il fallait tenir compte de facteurs extérieurs. Est-ce que ça joue dans votre travail le fait de savoir que c'est un homme ou une femme? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça en quelques instants? Mettre des mots là-dessus. Oui. Évidemment, bah écoutez, on va regarder la façon d'être une femme en regardant Vénus, évidemment. Maintenant, son Mars, je ne saurais pas trop, parce que pour moi c'est tellement naturel de parler de sa façon d'être une femme en face d'une personne, d'une femme. Oui. C'est tellement naturel que je n'applique pas quelque chose que j'ai appris. Donc, Irène Andrieux ne nous en a pas parlé de façon spécifique. Donc c'est simplement comme tout être humain qui naturellement se comporte d'une certaine façon avec un homme et avec une femme, mais ça n'est pas de l'ordre de l'astrologie en fait. On voit, si évidemment, la façon, il suffit d'étudier Vénus pour une femme, de voir aussi si cela fait des aspects avec Mars, de voir si Vénus est appliquante par rapport à Mars ou si c'est Mars qui est appliquant par rapport à Vénus, enfin, etc. Il suffit il y a plein de petits détails, de voir si Vénus est rétrograde ou Mars est rétrograde, peut-être à quelle période ça l'a été si ce ne l'est plus, de voir dans quel secteur de vie ça passait, de voir évidemment si le signe était intercepté ou pas. Il y a énormément d'indices qui peuvent donner la façon dont on est en tant qu'homme ou en tant que femme. Et justement, je regarderai évidemment, pour une femme, je regarderai Vénus, et pour un homme, je regarderai Mars, bien sûr. Mais excusez-moi, est-ce que vous allez le faire ou est-ce que vous pourriez le faire? Ah, mais je le fais. Non, parce que ça pourrait être possible, mais on peut ne pas faire tout ce qui est possible. Ça dépend de l'importance. Quand je reçois une cliente, cette question est évoquée, mais elle n'est peut-être pas primordiale pour la personne. Ça dépend. Ah oui, mais elle peut être primordiale pour l'astrologue. Parce que l'astrologue, lui, il peut aussi en tenir compte. Oui. Il pourrait, logiquement. Et par exemple, est-ce que certains aspects ou certains transits ont la même importance pour un homme ou pour une femme? Je ne sais pas, par exemple. Est-ce que telle configuration a les mêmes répercussions? Enfin, j'ai comme l'impression, si vous voulez, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que en pratique, vous n'en tenez pas compte énormément, parce que ça. Moi, je m'aperçois que beaucoup d'astrologues ont beaucoup d'outils, mais ils ne les utilisent pas forcément. Alors justement, ce que j'ai appris avec Irène Andrieux, c'est de ne pas tout utiliser, mais d'utiliser juste ce qui sera adéquat pour la personne, en me calant sur ses besoins à elle, et ça se voit à travers son thème. Oui. Voilà, parce que quelle est la planète régente de son thème? Quelles sont les planètes régentes? Donc je tiendrai compte de la planète régente nord, régente sud, en fonction des nœuds de la Lune. Et c'est pour ça que je saurais détecter les besoins de la personne, comment lui parler, justement, quelle est sa recherche qui lui donne le sens de sa vie. Et donc ça ne serait pas lié à son sexe, en fait? Non. C'est ça. Excusez-moi, planète régente, comment on calcule la planète régente? C'est la planète qui domine le signe du nœud? Si le nœud nord est en Taureau, ce sera Vénus. Voilà, c'est ça, on reste dans ce cas-là, le nœud sud sera en Scorpion, et les régents Pluton, Mars, sud, ça sera Mars-Pluton. Oui. Donc elle aura 3 planètes régentes, cette personne. C'est ça, donc c'est aussi simple que ça. Donc en fait, l'accent est mis dans son thème par rapport à ces planètes, et donc ça sera important de voir les nœuds qui passent dessus, à quel moment, justement quand c'est formé, sa façon d'être une femme ou d'être un homme, est-ce qu'elle a bien assimilé le fait d'être un homme ou une femme? Et il y a des indices aussi qui font qu'on peut repérer
si la personne a du mal à être une vraie femme ou pas, Oui. ou l'homme à être un véritable homme ou pas. Donc, Quoique, il faudra encore définir ce que c'est qu'une vraie femme et un vrai homme. oui, Alors, qu'est-ce qui donne la définition? non, en fait, il n'y a pas de norme. Simplement, je pourrais essayer de traduire par des mots quelle est sa façon spécifique à elle d'être une femme. Et est-ce que, si justement elle est née pour apprendre à devenir une femme, Oui. parce qu'au départ, par exemple, elle n'avait pas le talent pour l'être, parce qu'elle était au départ un garçon manqué, ça se voit sur le thème, hein. Eh bien, dans ce cas-là, je pourrais lui poser des questions par rapport à sa Vénus à telle date, parce qu'il y avait des grands moments par rapport à sa Vénus de transformation. Par Excusez-moi. exemple, Vénus carré au nœud. Oui. Hein, voilà. Ça, c'est en direction secondaire toujours, ça, ou c'est en transit? Par exemple, les transits en transit, hein, ça peut être Parce que en Vénus carré au transit. nœud, c'est quand même très fréquent, ça. Oui, bien sûr. Et Alors qu'en direction, ça l'est moins, je suppose. Oui. Oui, mais on peut faire une étude spécifique basée là-dessus, Oui. si la personne en a vraiment besoin. Voilà, si elle est mal dans sa peau par rapport au fait d'être une femme, si elle vient spécifiquement me voir pour ça, eh bien dans ce cas-là, évidemment, on va mettre l'accent dessus et travailler là-dessus pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé à telle époque et comment vous avez vécu ça. Voilà, je sais pas si Pluton est passé sur Neptune, ou alors, oui, avec les transits, avec les progressions secondaires, avec tout ça, quoi. Oui, c'est ça. En fin de compte, c'est ça. Comme vous disiez à propos du dernier livre qu'on a regardé chez vous, vous manquez pas de techniques disponibles. Bah, oui, c'est même plutôt l'embarras du choix, à la limite. Exactement, exactement. Oui. Je suis pas à la recherche de techniques, j'en ai beaucoup à ma disposition. Oui. Mais ce qui est important, c'est de se caler sur les besoins de la personne. Donc, d'abord détecter ce qui est important que je lui dise en fait d'elle, parce que ça reflète, je ne pourrais pas tout lui dire, mais en fait, elle a besoin quand même d'être mise sur la piste de certaines choses, de ce qu'elle est venue faire par exemple sur la Terre. Ça c'est intéressant, c'est très très intéressant. Comment elle s'y est prise. On dit parfois que le fait d'aller consulter quelqu'un qui est en astrologie karmique, c'est parfois un peu éprouvant. Oui. Notamment avec Irène Andrieux d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est prendre tellement de distance par rapport à sa propre vie que c'est comme si on était dépouillé de notre cocon protecteur. Et que, effectivement, ça risque de perturber, déstabiliser un petit peu momentanément la personne, le temps qu'elle reprenne ses marques. Parce que c'est comme si on la décollait d'un seul coup du sol pour la faire planer bien au-dessus d'elle-même et de sa propre vie, de voir que bon, là voilà, je suis ça. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de la relier à sa dimension cosmique, on va dire. C'est important pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas que ce rôle-là qu'elle s'imaginait et qu'elle peut apprendre à nager aussi de façon plus large. Voilà, c'est ce que vous disiez au début, oui. Ouais. Mais alors justement, pour revenir à cette notion d'orientation, c'est assez basique, cette question du métier ou de l'activité à avoir. Comment fait-on? Vous regardez quoi? C'est d'après c'est quoi l'idée comment sait-on pourquoi la personne est faite, quelle est son activité principale, dans quel domaine elle va s'épanouir karmiquement, c'est sa profession finalement c'est l'orientation professionnelle dont vous parlez ou c'est autre chose? Alors en fait, je parle plutôt du sens de sa vie qui peut passer par différentes périodes différentes où elle peut changer d'orientation. Mais oui. à l'intérieur d'elle, il y a plein de capacités et le tout, ce qui est important de voir, c'est justement, les différentes capacités de la personne. Maintenant, il y aura un ordre dans lequel elle pourra davantage privilégier telle facette d'elle-même et telle capacité.
Alors donc vous allez avoir quand même dès le départ une sorte de calendrier, c'est ça, un peu Alors, vous avez une idée claire des périodes dans lesquelles qu'elle va oui, traverser. si j'étudie, Ça, j'ai une amie qui habite dans une très bonne amie astrologue, oui, Mireille oui. Petit, qui Ah habite oui, dans ah cette oui, rue. ah oui, oui. Ouais. En fait, je ne fais pas ce travail si ça ne vient pas sur le tapis, hein. Parce que si vraiment la Bah oui, personne me demande ce qu'elle est capable de faire maintenant, généralement c'est ça la question, bah, je lui donne toutes ses capacités globales hmm. qu'il y a dans son thème. Et puis je lui demande, bon, hein, vous avez travaillé, elle me dit, ah bah oui, mais j'ai déjà fait ça, ah bah oui, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Ah, Alors on vérifie eh oui, après, hein, si ça tombe dans la conversation comme ça, qu'on n'avait pas pensé que ça tomberait, on vérifie, bah oui, vous avez fait ça, bon, c'était plus le moment de faire ça à ce moment-là. Rétrospectivement, on peut voir. on voit ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore Voilà, été fait. et ce qui n'a pas encore été fait, et on regarde maintenant, ah oui, bah effectivement, maintenant, C'est ça qui va être activé. voilà, exactement, maintenant vous allez vous ouvrir à une dimension un petit peu plus large ou différente, voilà, Donc vous allez être effectivement dans l'ici et maintenant à un moment donné. ah Hein. tout à fait, on y Oui, revient, hein. oui, c'est ça. Ah. Oui, c'est ce que je pensais. C'est un peu comme un puzzle à reconstituer, hein, des morceaux de la personne pour la réunifier, hein, Ouais. et voir un petit peu tous les aspects qui ont été travaillés et ce qui reste à travailler en fait. Mais en les situant dans le temps quand même. Voilà, C'est ça l'articulation, c'est de dire ça se passe dans le temps. ça sera pour maintenant, ça sera pour plus tard. Ouais. Et là, justement, donc je reviens sur cette question, je m'excuse d'insister un petit peu, mais quels sont les outils prévisionnels les plus commodes, les plus fréquents que vous utilisez? Il y a les transits, Non, mais les transits, il y en a beaucoup de transits. bien sûr. Moi, c'est Bah, ça qui les me... transits des planètes lentes, Oui, mais les sur transits les sur... planètes rapides Ah, qui sont les planètes régentes du thème. oui, oui. C'est ça. Donc les planètes rayonnantes du thème, il n'y en a que deux ou trois. Voilà. Les planètes lentes, il y en a quatre ou cinq. Enfin, cinq, Exactement, oui. oui, 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 Et oui. donc on regarde ça, mais c'est quand même pas mal de choses Et aussi, qui se... par exemple, va y Et avoir un carré des nœuds par rapport oui, la Lune, le Soleil, Mercure, enfin voilà des. oui. Mais ce qui me gêne, c'est que finalement, euh, tout ça, ça va être des périodes de combien? Parce que finalement, bon, il y aura une configuration à un moment donné. Combien de temps ça va durer cette configuration? Oui, bah, ça peut durer un mois. Tel transit, Ça peut durer un mois. oui, un mois, c'est ça. Et Euh, après, Il y a on des a une autre Il y a des configuration. petites périodes qui peuvent durer, bah, il y a des périodes qui peuvent durer 6 mois. Et Hmm. puis on va pas, moi je vais pas m'amuser à regarder dans plusieurs années. Je regarde, je sais pas moi, dans l'année Voilà, ou maximum dans les voilà, 2 ans. voilà. Ou alors si vraiment je vois qu'il va y avoir un Pluton qui va arriver sur une planète stratégique, Oui, je lui dis bah, dans tant d'années vous allez, oui, oui. enfin est-ce vraiment nécessaire de lui dire, Ah, sauf si vraiment c'est nécessaire. oui, oui, oui. Ça c'est Oui. en fonction de ce que me dit la personne, je vois si c'est utile que je lui dise ou Donc pas. les configurations en transit, ça donne des dates relativement précises Oui, sur une période relativement brève. oui, bah oui, mais je me limite parce que je ne veux pas lui faire le thème pour toute sa vie. Elle serait... J'imagine, ça serait même presque inconcevable d'ailleurs, en fait. C'est pour ça que je me disais comment vous vous limitez, c'était ça qui Oui, 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 m'intéressait. oui, oui, Quels sont les outils vraiment basiques par lesquels il faut commencer? bah, il y a justement, bah, je fais les directions secondaires, hein, c'est-à-dire que je mets en parallèle le thème des planètes de base en rapport avec les rétrogradations pour comprendre ce qu'elle est venue redresser comme énergie dans sa vie. Oui. Je, Les planètes de base, ce sont les régents? euh, oui, C'est quoi les planètes de base? C'est les régents en fait, des signes, nos planètes de naissance, nos planètes de naissance, je vois s'il y en a certaines qui vont rétrograder oui, telle et telle période. Bon, alors donc dans ce cas-là, il y aura déjà
une période de la vie qui sera nuancée d'une certaine façon, hein. Et puis, bah, je mets en parallèle, Oui. pendant ces périodes-là, justement, qui sont importantes, s'il y a des nœuds de la Lune qui passent sur des planètes régentes, voir s'il y a des transits importants plutoniens, neptuniens, uraniens, et voir aussi s'il y a des progressions secondaires de planètes rapides, justement à ce moment-là, qui passent sur des points stratégiques de son thème. D'accord. C'est toute une stratégie. Mmh. C'est comme un policier qui essaye de reconstituer une enquête et de trouver la meilleure vision possible de ce qui s'est passé pour comprendre l'ambiance dans laquelle vit la personne et justement ce qu'elle vit. Oui, c'est une sorte de travail de peintre en quelque sorte. Ouais. Vous faites une sorte de portrait, vous faites une sorte de tableau progressif qui se précise de plus en plus. Exactement, comme ça. Oui, bah oui. C'est par touches successives, Exactement. c'est une palette Et oui, de couleurs. Oui, oui. Mais quand je suis bien branchée sur la personne, Oui. je peux lui dire en instantané ce qu'elle vit, évidemment, ou ce qu'elle a vécu et les sentiments qu'elle avait à ce moment-là et ce qu'elle pensait à ce moment-là. Parce que le thème parle. Alors, il vous parle déjà, oui. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a une dimension intuitive, une dimension qui dépasse l'astrologie à la limite, Ah oui, bah oui, l'intuition. Transcende le thème. Ah bah oui, tout à fait, oui. C'est ça. Parce que à ce moment-là, c'est comme si le thème délivrait le message à la personne et que ça parlait tout seul en fait. Il n'y a plus qu'à restituer la parole parce qu'en fait la parole, moi-même je leur dis des choses et je me dis tiens ouais, ok, j'ai appris quelque chose au passage. C'est ça. Il suffit de laisser faire ce qui sort et à ce moment-là, bon, on apprend des choses que j'oublie aussi, enfin que j'oublie évidemment, parce que la même personne je vais la recroiser ou la voir. Et je me rappelle plus de ce que je non, lui ai dit, non, voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est sur le moment aussi, vous mettez dans un état qui vous permet de vous brancher, comme vous dites, sur la personne. Ça ressemble par sa côté à... Oui, ça va plus loin que l'astrologie, à la limite. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est tellement complexe que le cerveau lui-même est obligé de passer à une autre vitesse. C'est ça, oui. À une autre dimension de conscience. Et pourtant, bon, voilà, je suis calée sur le thème, je suis calée sur la personne, mais ça se met à parler tout seul. Voilà. Ben oui, parce que sinon on perd son temps. On fait comment on appelle ça? J'ai déjà travaillé le thème avant qu'elle arrive, hein, la personne. Oui? Oui. Ah oui. Mais alors, tout ça, est-ce que elle vous l'avait expliqué, Irène, dans son enseignement, ou c'est vous qui l'avez découvert sur le tard? Bah, Irène, c'était pareil. Hein. Elle se mettait à parler, elle se branchait, hein, Oui. drôlement bien. Ah ouais. Ah oui, c'était une vraie merveille, ce qu'elle pouvait nous sortir au fur et à mesure. On a l'impression qu'elle avait un fil et qu'elle le tirait, et elle le tirait, et elle le tirait, et elle le tirait. Et à chaque fois, c'était de plus en plus beau, de plus en plus précis. Une vraie merveille hein, sur comment fonctionne une personne. Et tout le monde ne pouvait pas faire aussi bien qu'elle, en fait. Eh non, c'est un maître hein, quand même. Hein. Donc, voilà, un maître en astrologie, ce qui est hyper rare. Donc il faut essayer de retrouver en soi-même les mêmes potentialités, mais il faut un travail sur soi-même pour y arriver. Et voilà, un travail d'affinage, de ne pas se confondre avec quelqu'un d'autre. Mais quoique, quand on regarde un thème, c'est exactement comme si je vivais de l'intérieur ce que vit la personne. C'est l'empathie. Voilà, parce que je suis branchée sur sa carte. Oui. Donc, c'est un mot qu'on emploie chez vous dans votre milieu, dans ce milieu de l'astrologie d'évolution, le mot branchement. Non, c'est mon mot à moi. Oui, non, mais parce qu'effectivement, c'est quand même un peu. Les astrologues n'emploient pas trop ce langage, mais enfin, ils ont peut-être tort. Je ne sais pas, mais moi, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
Donc le thème astral, c'est l'interface entre moi et le client, en fin de compte. C'est la connexion qui me permet de me brancher sur l'autre. Et oui, c'est ça. C'est comme une prise, moi je dirais, c'est pour ça que j'emploie le mot brancher, parce que ce sont des énergies comme de l'électricité. Et donc, ma carte à moi va se brancher sur la carte de la personne, et c'est pour ça que ce sont comme des vases communicants. Mais c'est de l'énergie planète qui passe. Et ma carte, c'est quoi ma carte? Ma carte du ciel, ciel. Ou vous parlez de carte d'ordinateur? Non, je parle pas de l'ordinateur. Non, parce qu'il y a quand même une dimension un peu, si, parce que sans vouloir jouer sur les mots, on est quand même, il y a quelque chose de très mécanique dans tout ça. Il y a quelque chose de très mathématique, il y a des choses très mathématiques, Donc quelque part, carte, j'avais presque envie de dire la carte mère de l'ordinateur. Ah oui, mais vous savez que c'est exactement ça un thème astral. C'est notre programmation de base, en fait. C'est la façon dont le cosmos nous a ordonné, il nous a laissé notre place en nous ordonnant de cette façon-là pour qu'on puisse prendre une forme physique, une forme psychique, une forme avec des ouvertures spirituelles. Hein. Oui, mais alors justement, le cosmos, alors c'est quoi? C'est le cosmos, ce sont des guides. En fait, qu'est-ce qui met en place toutes ces incarnations? C'est un ordinateur, c'est une espèce de Dieu. Moi, j'appelle ça, on peut appeler ça le plan divin, par exemple. Le plan divin, oui. Voilà, il y en a d'autres qui l'appellent l'architecte, il y en a d'autres qui l'appellent quoi Mais alors, attendez, on va revenir puisque vous vivez en couple. Parce que moi, ce qui m'a frappé, est-ce que dans un couple, apparemment, les gens vivent sur des planètes, enfin, ils ont chacun leur propre cycle, leur propre rythme, en fin de compte. Oui, c'est vrai. Non, moi je dis rien, moi je me pose la question. Moi j'ai mon avis là-dessus. Mais je veux dire que telle personne vivra un transit à telle date, et une autre personne à une autre date. Ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Oui, c'est vrai. Ça me gêne aussi beaucoup, parler du collectif. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont vécues ensemble quelque part quand même entre les gens? Parce que dès que vous allez dire telle planète dans le ciel, oui, mais ça ne sera pas la même chose dans le thème de l'un et de l'autre.